quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, il est psychologue, Pierre Faubert. Bon matin à vous toutes et tous. Je suis heureux de vous retrouver. Ce matin, j'ai intitulé cette chronique « Vivre le moment présent ». Pour commencer, je vais vous lire un petit texte que vous connaissez peut-être. C'est un texte de Saint Paul aux Corinthiens. Et je veux préciser une chose avant de lire le texte, c'est que je ne suis pas ici pour faire du concordisme, c'est-à-dire d'essayer de rallier en quelque sorte la science avec la théologie, la Bible, etc., ou la psychologie avec les Écritures saintes. Mais ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même, dans une sagesse biblique, quelques éléments de psychologie, en fait beaucoup d'éléments de psychologie, qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne. Alors, je vous lis le texte de Saint Paul, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6. « Puisque nous sommes à l'œuvre avec lui, nous vous exhortons de ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. » La grâce, c'est charis en grec, et ça veut dire force aussi. Ça peut vouloir dire don, grâce, mais il ne faut pas laisser cette grâce, cette force, sans effet. Autrement dit, nous avons des ressources en nous et nous devons essayer de puiser dans cette source, puiser puiser au puits, la source qui est en nous. Alors, pourquoi? Parce qu'il dit, au moment favorable, je t'exauce. Et au jour du salut, je viens à ton secours. Voici maintenant, c'est pour ça que j'ai intitulé le vivre le moment présent, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le salut, évidemment, pour certaines personnes, c'est ce qu'on appelle le paradis, c'est le ciel, c'est pas l'enfer, c'est de vivre une communion avec Dieu. Mais c'est aussi, le salut, c'est aussi le même mot que santé. C'est la santé. Santé. Quand on dit salut à quelqu'un, on lui souhaite la santé. C'est un peu comme le shalom en hébreu, où on souhaite la paix, mais c'est une plénitude. Alors, c'est le moment de la plénitude, c'est le moment de la santé, c'est le moment de voir maintenant comment je peux faire en sorte que je puisse être en santé ou en meilleure santé. Et ça, là, ce n'est pas nécessairement en santé physique, quoique il y a un lien intrinsèque entre notre santé physique et notre santé, je dirais, spirituelle, psychique, morale. Et quand on est dans un trouble, en psychologie, on parle de trouble. Quand on est dans un trouble, eh bien, il y a des effets sur notre santé, autant spirituelle que physique. Ce moment favorable, ce moment présent, c'est un kairos. On appelle ça un kairos en grec. Kairos, c'est un mot là, qui est fort, qui veut dire maintenant. Alors donc, comment je me situe? Et vivre le moment présent, c'est de le sentir. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Cherchant tous de village qu'il a vu naître sous ses toits. Noël, Noël, Noël.
suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Il arrive une fois par année. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Et cette année, il est assez spécial. On le fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Si vous regardez bien, évidemment, vous voyez l'Ange de Noël. Mais au centre de l'Ange, il y a un petit ictus. En forme, l'ictus, c'est le premier symbole des premiers chrétiens. Alors, c'est une forme de poisson. Alors, vous le voyez dans le cœur de l'Ange de Noël. Alors, c'est très, très symbolique, évidemment. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et il est également béni. Je vous rappelle aussi qu'à chaque fois que vous faites un don, vous recevez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi un autre moyen de faire votre don d'une façon très sécuritaire, c'est sur notre site Internet, c'est extrêmement rapide, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle exclusivité de la Victoire de l'amour, l'Ange de Noël, collection 2017, avec un ictus. Et l'ictus, c'est le symbole des premiers chrétiens. C'était une forme de poisson à l'époque, il y a très, très longtemps, évidemment, et vous le voyez dans le cœur de l'ange. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'aime beaucoup l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Imaginez, il a été aumônier de la prison de Bordeaux pendant 38 ans. C'est un homme qui a tout vu, qui a tout entendu. On le rejoint immédiatement, le Père Jean. Bonjour à toi, à vous qui voulez entendre la parole de Dieu aujourd'hui. La bonne nouvelle de Jésus, c'est dans Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas et on observait justement un homme atteint d'hydropisie était là devant lui. Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander « Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? » Ils gardèrent le silence. Jésus saisit alors le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a son fils ou son bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en tirer aussitôt le jour même du sabbat? » Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Jésus mange chez un chef des pharisiens. Et là, c'est très important de noter que c'est le jour du sabbat. Il faut comprendre que les pharisiens observent à la lettre la loi du sabbat. Et là, voilà que Jésus remarque qu'il y a un malade qui est là. Et le voyant, on ne dit pas comment il a procédé, mais il a guéri le malade. Mais il guérit ce malade le jour du sabbat. Et le jour du sabbat est un jour sacré. On ne doit faire aucune activité encore aujourd'hui chez les ascétiques. Le jour du sabbat, on va demander à quelqu'un de venir changer une ampoule parce qu'ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Alors que Jésus va guérir ce malade le jour du sabbat. Pour eux, Jésus transgresse la loi. Jésus transgresse la loi parce qu'il fait quelque chose d'interdit, même la guérison d'une personne. Mais voilà, quand on lit les évangiles, dans toute chose et dans toute relation avec les pharisiens ou avec les pécheurs ou les pécheresses et les publicains, Jésus priorise toujours la personne sur le légalisme. Il priorise toujours la compassion et l'amour sur la loi. Et Jésus dira même qu'il est le maître de la loi.
le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme du sabbat. Donc, il est le maître du sabbat. J'ai 2 petits exemples, mais je vais commencer par un. En 1971-80, j'ai institué un morénage spirituel entre les carmélites, qui sont des sœurs cloîtrées, et les prisonniers. Il y avait une sœur qui correspondait avec Claude, condamnée à perpétuité. Et voilà qu'elle est nommée pour partir à l'île Maurice. Et Claude a voulu aller visiter cette religieuse parce qu'il la reverrait jamais, mais il est condamné à vie pour meurtre, ce gars-là. J'ai appelé la supérieure du couvent, puis j'ai dit, est-ce que Claude pourrait aller au monastère pour voir sœur Muriel? Elle a dit, bien sûr qu'il peut venir, il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. Elle comprenait toute l'histoire. Alors, nécessairement, il n'a pas obtenu la permission d'aller au Carmel parce qu'il avait une longue sentence. J'ai rappelé la sœur pour lui dire, écoutez, ma sœur, il ne pourra pas aller au Carmel, Claude. Elle a dit, mon père, a dit, mais sœur Muriel va aller au pénitencier le rencontrer. Puis je dis, oui, mais ma sœur, la règle ne vous le permet pas. Elle dit, mon père, la charité passe avant la règle. Voyez-vous, elle vivait l'Évangile parce que pour elle, la personne était plus importante qu'un règlement. Si une loi n'est pas imprégnée de l'amour, si une loi n'est pas imprégnée de la tendresse, elle est une loi qui, au fond, est morte. L'accomplissement parfait de la loi, disait saint Paul, c'est l'amour. Et puis, chacun et chacune de nous, on est appelé à vivre dans nos relations personnelles avec les gens ces relations d'amour et de compassion. Examinons-nous un petit peu pour comprendre ou essayer de voir quelle sorte de relation que nous avons avec nos frères et nos sœurs qui nous entourent. Est-ce qu'à des moments donnés, on n'est pas trop légaliste? C'est-à-dire que la loi, c'est la loi, c'est-à-dire même dans le domaine religieux, la loi, c'est la loi, et vous devez la respecter au lieu d'essayer de comprendre la dimension humaine, spirituelle et le cheminement de la personne avec laquelle on vit une relation. L'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Et Jésus, lui, priorisait toujours l'amour et la compassion sur le légalisme. Mettons-nous bien ça dans la tête. Et sur ces paroles du Christ, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie quelqu'un qu'on voit ici à tous les mercredis, le bon docteur Gaétan Brouillard. Il va nous parler, entre autres, de son nouveau livre, La douleur repensée. Et j'étais tellement heureux de faire cette entrevue avec lui. Vous allez voir qu'il nous sort des choses d'une profondeur incroyable sur l'âme également. C'est de toute beauté. Ne manquez pas ça avec le bon docteur Gaétan Brouillard ce dimanche. Bye. Les gens, lorsqu'ils ont eu un diagnostic de cancer, ils ont commencé à avoir un mode de vie complètement différent. Et c'est des gens qui sont devenus épanouis. C'est un peu ça, finalement, où la douleur devient peut-être un propulseur au changement pour quelque chose de meilleur.